Les gars, petit retour sur le classico Uso New Day qui a eu lieu hier soir à Raw. Donc la division Tag Team redevient évidemment intéressante parce que on va parler un peu du New Day et des Usos ce que ça implique. Avant ça, allez checker, on a sorti des reviews, c'est toujours les Sammy Awards tous les jours à 19h sur YouTube. Donc allez checker et, euh, et allez vous abonner aussi sur YouTube, TikTok, Insta, Twitter et les plateformes de streaming bien sûr. Donc pour revenir un peu au tag team. Déjà on va parler un peu du New Day. Le New Day c'est cool qui tourne avec les Usos. Parce qu'en fait ils font ce heel turn là l'année dernière pour la célébration des 10 ans du New Day, je crois, ou je sais plus quoi. Mais ils font leur heel turn. Et bah en fait, c'est cool. C'est un bon moment. C'était un bon segment. Mais le problème, c'est qu'en fait, par la suite, il n'y a pas eu ce booking assez important pour qu'ils puissent surfer dessus. Ils ont leur shot à WrestleMania, mais contre qui? Contre les War Raiders. Donc forcément, même s'ils gagnent le titre, on va pas s'en souvenir. Alors que c'est New Day Hill, c'est un peu inédit, même si je crois qu'au début de la décennie 2010, ils sont Hill, enfin, ou quand ils deviennent le New Day, ils sont un peu Hill, mais c'est des Hills un peu comiques, là où c'est des Hills un peu plus sérieux, là en 2025. Et du coup, ils font un run, mais pareil, ils se font prendre les titres par le Judgment Day, enfin JD et Finn, mais c'est pas assez gros pour qu'on s'en souvienne. Et du coup, bah en fait, le New Day, ils font pas une si grosse année que ça, alors qu'ils sont heal et que c'est hyper intéressant la façon dont ils l'ont fait. Et là, en fin d'année, du coup, on a la réunification des Usos, Jay et Jimmy, qui euh, qui en fait se remettent ensemble pour aller chercher les titres tag team et c'est ce qu'il nous fallait. Pourquoi c'est ce qu'il nous fallait? Vous avez sûrement dû voir la vidéo de Wahil où il explique en fait que euh, comme Jey Uso il a tourné dans le main event, maintenant ça va être intéressant et il va pouvoir se vanter un peu de ses accomplissements dans le main event sur des mecs qui sont pas forcément très allés très très haut dans la carte et donc bah ça va faire des vraies confrontations, des vrais matchs et des vrais segments au micro parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse avec des vraies stories autour des titres tag team de Raw. Donc là, pour l'instant, c'est toujours AJ Styles et Dragon Lee. J'allais dire AJ Lee. Dragon Lee et AJ Styles qui sont les champions par équipe. Mais du coup, les Usos vont sûrement récupérer le titre. Peut-être au Raw du 5 janvier aussi, je pense. Ça fera une victoire majeure. Ils vont peut-être faire un run, peut-être jusqu'à Mania. Et peut-être que le New Day va aussi récupérer les titres à WrestleMania ou l'inverse. Hein. Peut-être que les Usos vont récupérer les titres sur le New Day qui ont eu un shot au préalable. Et même si je crois que en fait les Usos ont déjà un shot pour AJ Styles et Dragon Lee. Donc ça va être intéressant de voir cette dynamique-là autour des tag teams. Parce que déjà la promo était sympa lundi dernier à Raw. Donc là, on a eu le match Classico Uso New Day. Classico, pourquoi je dis Classico? Parce que c'est deux des plus grandes équipes de l'histoire et sûrement les deux plus grandes équipes de la décennie 2010 avec peut-être The Bar. Et du coup, ça peut être aussi intéressant si Sheamus il se trouve un partenaire pour faire un The Bar 2. Genre, on avait déjà parlé de Rousseff qui est plus utilisé. Donc quand Sheamus il va revenir, s'ils font un The Bar 2, ça peut être vraiment cool et ça peut mettre vraiment de la lumière sur cette division tag team qui n'en avait plus du tout parce que en fait il n'y avait pas de top guy, il n'y a pas de top guy dans cette division excepté le New Day, mais le New Day tout seul, en plus sans Biggie,
qui a eu aussi son run un moment en 2020 ou 2021, je sais plus, quand il prend la mallette, bah en fait ça c'est un peu claqué quoi. Genre on prête pas autant attention à cette division-là. Et c'est ce qu'il faut faire aussi du côté de SmackDown, hein. On en parle depuis des mois et des mois. Damien Priest sous-utilisé, Solo, il est avec les MFTs pour l'instant, je pense que ça va pas bouger, mais bon, il faudrait qu'il l'utilise aussi. LA Knight, faudrait peut-être qu'il parte en équipe. Drew McIntyre et Logan Paul, bon bah là ils ont chacun leur truc de leur côté, mais à un moment donné, ça aurait été cool qu'ils soient dans une équipe du côté de SmackDown. Bon, c'est pas le cas, mais en tout cas, dans l'idée, il faudrait faire ça aussi du côté de SmackDown. Ramener une bonne vieille équipe à l'ancienne, même, tu peux même ramener, je sais pas, les Hardy Boys, même si bon, pour un dernier last tour, comme Cena il a fait un peu, où ils remettent un peu de lumière sur la division tag team, parce que là, c'est vraiment cataclysmique. En tout cas, pour revenir à New Day Uso, c'est que de bon augure. Et de manière générale, là, la road, elle s'annonce assez cool. Après, parce que j'en parlais hier avec Wahil, espérons qu'ils spamment pas trop les équipes au Rumble. Parce que je crois qu'il y a une vingtaine de mecs quasiment qui sont en équipe là actuellement. Et pourtant, c'est pas intéressant. Parce que c'est que des galipettes, il n'y a pas de mic, il n'y a pas de story. Donc bon, espérons que ça se passe bien pour la road au niveau des tag teams. Il faut réunifier au pire, faut réunifier les ceintures et que tu ramènes les Usos qui soient double champion ou le New Day double champion, ça pourrait être cool aussi. En heel, tu les renforces en les faisant affronter les Usos, en les faisant affronter maintenant Judgment Day qui ont repris de la lumière grâce à Liv Morgan. Donc il y a plein de trucs à faire sur cette division tag team pour l'améliorer et la rendre regardable. Allez, allez vous abonner. On va vous lire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et allez checker tout ce qu'on fait en ce moment. Allez les gars.